Il est béni, celui qui te bénit. Il est maudit, celui qui te maudit. Et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant. Il est béni, celui qui te bénit. Il est maudit, celui qui te maudit. Alors Balak se mit en colère contre Balaam, frappa des mains et lui dit, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici la troisième fois que tu les combles de bénédictions. » Les Nombres, 22. Les Israélites repartirent et campèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent, « Cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. » À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant, « Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région, il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam leur répondit, « Restez ici cette nuit, et demain je vous donnerai ma réponse selon ce que l'Éternel me dira. » Les chefs moabites logèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et lui demanda, « Qui sont ces gens qui logent chez toi ?» Balaam lui répondit, « Ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire, « Le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi. Peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. » Mais Dieu dit à Balaam, « Ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef envoyé par Balak, « Retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. » Les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak revint à la charge et envoya une nouvelle délégation composée de princes plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor. De grâce, ne refuse pas de me venir en aide. Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais viens donc, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. » Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, « Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. » Le lendemain, Balaam alla sceller son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement et l'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de 2 serviteurs. Alors, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux passant dans les vignes entre 2 murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à l'abattre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois, et vint se poster dans un passage étroit, où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par 3 fois ?» Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi.
Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. L'ânesse reprit, ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi? Et il répondit, non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé par 3 fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel lui dit, va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Lorsque Balak apprit que Balaam arrivait, il alla à sa rencontre à Ir-Moab, situé à la limite de son territoire sur la frontière formée par l'Arnon. Il lui demanda, « N'avais-je pas déjà envoyé une première délégation vers toi pour te faire venir? Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite chez moi? As-tu pensé que je ne serais pas capable de te traiter avec honneur ?» Balaam répondit à Balak, « Tu le vois, je suis venu vers toi. Maintenant, crois-tu que je pourrais dire quoi que ce soit de moi-même? Non, je ne pourrai prononcer que les paroles que Dieu lui-même mettra dans ma bouche. » Balaam accompagna Balak, et ils se rendirent à Kiriath-Outsot. Balak offrit des bœufs et des moutons en sacrifice, et il envoya des parts à Balaam et aux chefs qui étaient venus avec lui. Le lendemain matin, Balak vint chercher Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, d'où l'on avait vu sur les dernières lignes du camp d'Israël. Les nombres, 23. Alors Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et, ensemble, ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam, qui lui dit, « J'ai fait dresser 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle. « D'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers, et, du haut des collines, je le regarde. Je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart, il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Qui a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie, et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels, et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak, et tu lui parleras comme je viens de te le dire. » Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel » lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute. Fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir,
ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle, et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici, comme un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion, il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Mais Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera? Balak dit à Balaam, viens, je vais t'emmener à un autre endroit. Peut-être que de là, l'Éternel trouvera bon que tu les maudisses pour moi. Et Balak emmena Balaam au sommet du mont Péor, d'où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Les nombres, 24. Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche d'augure. Il se tourna vers le désert et regarda Israël campé par tribu. Alors l'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se décident alors qu'il est tombé à terre. Que tes tentes sont belles, ô peuple de Jacob, et tes demeures, ô Israël. Comme des torrents, elles se répandent. C'est comme des jardins alignés près d'un fleuve, comme des aloès plantés par l'Éternel, ou bien comme des cèdres croissant au bord des eaux. De ces réservoirs, l'eau déborde, la semence est plantée dans des champs irrigués. Son roi est grand, plus que le roi Agag, et son royaume gagnera en puissance. Quand Dieu le fit sortir d'Égypte, avec une puissance semblable à la force du buffle, il dévora les peuples qui lui étaient hostiles, il leur brisa les os et les cribla de flèches. Le voici couché comme un lion, au repos comme un lion. Qui le fera lever? Il est béni, celui qui te bénit. Il est maudit, celui qui te maudit. Alors Balak se mit en colère contre Balaam, frappa des mains et lui dit, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici la 3e fois que tu les combles de bénédictions. Puisqu'il en est ainsi, retourne chez toi. Je voulais te combler d'honneur, mais voici que l'Éternel te frustre de ses honneurs. » Balaam lui répondit, « N'ai-je pas expressément dit au messager que tu m'as envoyé? Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire quoi que ce soit, en bien ou en mal. Je ne pourrais dire que ce que l'Éternel dira. Maintenant, je m'en retourne chez les miens. Mais auparavant, viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple-ci fera au tien dans les temps à venir. » Et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent alors qu'il est tombé à terre. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. Édom sera conquis. Séhir, son ennemi, tombera en sa possession. Le peuple d'Israël accomplit des exploits. Celui qui surgira de Jacob régnera, et il fera périr des villes les derniers survivants. Balaam aperçut Amalek, et il prononça son oracle. Amalek était à la tête de tous les peuples, mais sa postérité, en fin de compte, disparaîtra. Puis il vit les Kéniens, et prononça son oracle. Ta demeure est solide, ton nid est juché sur le roc. Mais finalement, le Kénien sera exterminé quand, en captivité, Assur t'emmènera captif. Enfin, il prononça encore un oracle. Hélas, qui survivra lorsque Dieu agira?
Des bateaux viennent de Kittim. Ils soumettront Assour, ils soumettront Héber, et même ce dernier court à sa ruine. » Puis Balaam se mit en route et s'en retourna chez lui. Balak, lui aussi, s'en alla de son côté.